le Siman Ran 250 de la Torah de Rabbi Nachman, sur lequel va être basée cette halakha sur Nitiyat Yadayim de Rabbi Nathan. On peut commencer donc effectivement cette halakha bête, qui est un petit peu longue, mais qui est basée. Alors d'abord, Rabbi Nathan commence par faire un résumé de la Torah, donc on a étudié déjà, donc je renvoie au cours précédent. Et puis, Masha'amar, Rabbeinu Zol Bisman Ran. D'abord, le Inyan Nitiyat Yadayim Beshachit Bet Shemitover Beshinato, on parle de Nitiyat Yadayim du matin, au moment où on s'éveille. Alors, Apishinema Rabbeinu Besiman Ran, Al-Shelat Haou Ovi Tamia, ce fameux nécromancien qui a demandé Maïgoa, qu'est-ce que c'est? Il lui a demandé qu'est-ce que c'est le tremblement de terre, et il a donné une explication allégorique qui a été expliquée par Rabbi Nachman, mais l'explication qu'il a donnée, c'est Besha Shakadosh Borou Zocher et Banav. Lorsque Kadosh Baruch Hu se souvient de ses fils chez En Shkoim Betzar, qui sont dans la douleur, Ben Haomot parmi les nations, Azay Morid Shne Dimaot, il fait tomber deux larmes, Yom Agadol dans l'océan, Vekolam Nishma, et le bruit que ça fait, ça s'entend, Misof Haolam Vatsofo, Aïnchan. Et il a expliqué que ces larmes-là représentent le fait que Kadosh Baruch Hu remet sa Hashgacha sur Israël quand ils sont dans le Tsar, et en réalité, quand il y a l'Ashgacha, c'est ça qui fait sortir du Tsar. C'est-à-dire quand on a le date, la conscience que Hachem, c'est lui qui dirige tout, et qu'il est avec nous, alors on sort de la douleur. La douleur, elle vient du Chisaron Adat. Kikar, et c'est ce qu'il avait expliqué dans cette Torah, donc il fait le résumé, Kikar Ayesurim, Kikar Kol Ayesurim Shesh Le'adam, Chaz v'Shalom, Urak Mechason Adat, Chisaron Adat. Parce que l'essentiel en fait des souffrances que l'homme a, c'est parce qu'il y a un manque de date. La date étant la connaissance directe d'Hachem. Quand quelqu'un il sait que tout vient de Hashgacha, Hachem il bara, du coup il n'a pas de souffrance. Ve'eno margish shum tsar, il ne ressent pas le tsar. Ok, il ne ressent pas le tsar parce qu'il voit que tout est pour le bien, il sent que tout est Hachem. Et en fait, pourquoi on souffre dans la galoute? C'est parce qu'on est tombé de ce niveau de conscience qu'on appelle le Da'at. Et au contraire, on est tombé dans une forme d'inconscience de Dieu, puisqu'on pense que tout dépend de la Teva, de la loi de la nature, du Mazal. On commence à penser comme les nations idolâtres. Mais c'est ça qui fait qu'à ce moment-là, ben, quand on est là, c'est là qu'on souffre. Pas pourquoi ça, etc. Et c'est en vérité, quand on pense que tout dépend du monde et de la nature, c'est le drame païen en fait. C'est des païens pensent que ben, il n'y a pas un au-delà du monde. Donc on souffre dans le monde et on est destiné à souffrir, même si la souffrance n'a pas de sens, il n'y a pas de date, il n'y a pas de conscience, de compréhension de cette souffrance. Alors si on comprend qu'en fait le monde est dirigé par une dimension transcendante, quelque chose qui est au-delà de la nature, au-delà du monde, eh bien, on relativise complètement tout ce qu'on vit dans ce monde, y compris les souffrances. Vezé machamat, Mais ouais. une question, si on a quelque chose, c'est dans le positif ça, parce que si on a quelque chose de négatif, on va dire un sentiment euh, d'adversité vis-à-vis de quelqu'un, et on peut se dire aussi, ben, ça vient d'en haut, ou alors ça, il faut le travailler. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Que les choses qui sont... C'est-à-dire, ce qui t'arrive, ça pas, vient par d'en exemple, haut. Ce qui t'arrive, ça vient d'en haut. Maintenant, ta réaction et tes sentiments, ça vient de toi. C'est à nous de travailler nos midotes. Face au même événement, on peut le vivre de manière différente. c'est-à-dire qu'avant que tu développes le sentiment, si tu avais le DAC, tu ne l'aurais pas développé. C'est ça? Quelqu'un qui perd son travail, par exemple, il vient du jour au lendemain, on lui dit, monsieur, demain, vous ne revenez pas ici. Il peut s'effondrer et dire, ça, c'est ma vie qui s'écroule, ma part ça, qu'est-ce qui va se passer, et comment je fais pour payer mes bills, mes factures, etc. Et tout s'arrête. Ou bien, le gars, il dit, ça vient d'Hachem, c'est Hachem qui dirige tout, c'est Hashgacha. Il a sûrement un plan meilleur pour moi. Et il commence à être content. Donc, la réaction émotionnelle et la réaction, c'est là que se joue notre libre arbitre.
comment est-ce qu'on va réagir par rapport à quelque chose qui vient de l'Ashgacha. Mais si quelqu'un a conscience que ça vient de l'Ashgacha, déjà, il n'est pas dans le tourment. Parce qu'il se dit, ah non, je suis avec Hachem, c'est que du bien. Ah, je ne le vois pas encore, mais ça va être du bien. Voilà. Après commence la Mouna, commence le Bitachon. Mais celui qui pense, mais regarde, c'est des lois, maintenant voilà, comment je peux gagner au chômage, rien du tout, comment je vais faire, je dois payer ci, je dois payer ça. Et il commence à ne pas dormir la nuit, à transpirer, etc. C'est parce qu'il vit sans le date d'Hachem. Il n'a pas ces mochines de Gadlut, il n'a pas cette conscience que c'est Dieu. Ça. Et Hachem, il a pitié de nous. Alors, de temps en temps, il fait ce tremblement de terre, c'est-à-dire symboliquement, il vient, il révèle qu'il est là. Là, tu m'as éclairé sur un point, alors j'ai une sous-question. Maintenant, par exemple, avec tout ce que j'apprends avec toi, Ravi, ce genre de situation, tu vois, j'arrive à la... Mais ce qui reste du passé, les scories du passé dans ma mémoire, dans mes... Par exemple, quand j'avais pas ce date, on va dire entre guillemets, ça laisse une empreinte. Je revivais à 20 ans et que j'entretiens depuis 20 ans ou 30 ans, Il etc. faut travailler dessus. C'est ça la teshuva. Quand Rabbi Nachman il parle de teshuva, teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire teshuva, teshuva? Une fois que j'ai fait teshuva, par exemple, j'ai fait quelque chose de pas bien. Non, parce qu'il faut faire teshuva sur la marshava, sur la perception. Il te dit, sur ta saga, sur ta compréhension, tu dois faire teshuva. La compréhension qu'on avait dans le passé, elle était fausse. Même quelqu'un avait d'ailleurs qui a une compréhension juste, mais par rapport à une compréhension plus profonde, il faut la transformer, il faut avancer. On a vu une fois dans la nature que quelque part, on a, entre guillemets, même de Dieu, une certaine vision idolâtre. Dieu comme le punisseur, voilà, et si j'ai pas fait ça, je vais avoir ça. Si on le prend au premier degré, hein, c'est une vision C'est dans les fausse. 13 attributs de Maïmonide. Ouais, Il récompense les tzadikim et ouais, punit ouais. les méchants. Mais il faut savoir comment le comprendre. La compréhension à un premier degré que moi, j'ai fait ça, je vais te frapper sur la tête, ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est le savoir. Donc, notre compréhension, elle s'affine de plus en plus. Et donc, d'une certaine manière, il y a une teshuva à faire sur le niveau de compréhension qu'on avait dans le passé. Il faut avancer dans cette compréhension, dans le date, en fait. En fait, l'articulation de teshuva, elle se fait autour de la connaissance d'Hachem. Parce que quand on a vraiment le date, du héros d'Hachem, c'est ça le vrai tikkun. Mais tant qu'on n'est pas. Ouais, donc c'est sûr que même les scores du passé, il faut les ressasser, les retravailler. C'est un bon pour faire tes choix sur comment je pensais il y a 30 ans. C'est Mamash Mefourash dans la C'est Torah ma de. faute, donc je ne verrai pas. Dans la Torah Vav, Rabbi Nachman, il dit ça littéralement. Il dit il faut faire teshuva sur la compréhension qu'on avait de Dieu. Parce que parce qu'elle doit évoluer, elle doit s'affiner. Parce qu'on a une vision, entre guillemets, grossière d'Hachem. Parce qu'on se fait une représentation de notre niveau, même si on ne se fait pas une représentation vraiment d'un homme sur un trône, etc. Mais malgré tout, notre conception du divin, il faut la dépasser. Sinon, c'est une vision limitante. Et quelque part, on peut dire, même, enfin, de là, on se fait une représentation. Pas une représentation physique, mais une représentation mentale. Et il faut effectivement l'affiner de travailler. Ça, donc il n'y a que l'étude. Il y a l'étude et l'étude de la Pnimiut Torah. Parce que c'est la Pnimiut Torah qui te parle d'Hachem et de la relation avec Hachem. La Chitzoniut de la Torah, elle ne te parle pas tellement de ça. Elle te parle de. Il ne faut pas mélanger le lait et la viande, ce qui est important. Mais elle ne te parle pas de la relation directe avec Hachem. La Chassidut et la Kabbalah, elle te parle de ça. Surtout la Chassidut. Alors, Alors, en réalité, hein, parce que comme on est Shrouim ben Ovdei Kochavim, on est au milieu des idolâtres, et bien, du coup, même, on a appris d'eux et on commence à avoir la même vision. On a été formaté par le système scolaire du pays dans lequel on a été, on est formaté par les relations sociales et commerciales qu'on a autour de nous, etc. Les informations, la vision propagée par les médias, ça c'est pour notre temps moderne. Mais en vérité, dans tous les temps, il y a eu une influence des nations autour de nous qui fait que petit à petit, on risque de voir comme eux. Et si on voit comme eux, alors on perd le date.
Alors, plus tu peux dire, mais c'est pas si grave, justement, j'ai continué à manger cachère, etc. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, on est tellement pris dans la vision des nations qu'on se dit, bon, bah, il faut faire comme tout le monde, y compris en transgressant la halakha. On est juif à la maison et on est allemand dehors. C'était une expression au XIXe siècle. Et ça veut dire manger cachère à la maison, mais pas en dehors. Mais eh ben, ouais, ça s'est retrouvé partout où l'assimilation était forte. Mais au-delà de même si on ne parle pas de ça, même si quelqu'un il peut éventuellement faire attention à la halakha, mais il peut avoir un niveau de émouna où finalement il pense comme un Américain, où il pense comme un Canadien, où il pense en termes d'Européens. Et donc, il n'a pas le date. Pas, il a, pour lui, la vérité, elle est uniquement scientifique, la vérité, elle est uniquement politique, elle est pas, elle est diplomatique, elle est en termes d'économie, mais il ne le voit pas, il perd conscience de la hashgacha. Ouais, ok, je mange cachère, je fais Shabbat, mais il y a une réalité économique qui domine le monde. Ok, ça c'est du galout mental. C'est une galoute en effet, parce que même s'il y a une réalité économique, il y a une réalité divine, ce qui s'appelle l'ashgacha, qu'il faut retrouver. Quand on est ça, alors Ouais, mais l'un n'exclut pas l'autre. Tu peux penser qu'une réalité économique sans... oui, Tout le monde ne peut pas être habitué en Bajoura et manger du carotte. Puis dans un environnement, il faut pas que le choc aussi de cette compréhension, il te fracasse. ça ne veut pas dire que Que ce ton... soit équilibré, tu es d'accord, ce Alors, retour à la compréhension. c'est expliqué beaucoup dans les Maharim de Chassidut que on doit, euh, euh, on doit vivre dans le Derer Ateva. Ouais, dans le Derer Ateva, c'est-à-dire que quelqu'un, il va effectivement travailler le matin et gagner sa vie. Mais la croyance et la conscience, elle est différente si tu vois la réalité économique, par exemple, comme absolue ou comme un vêtement qui cache quelque chose de plus profond, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, tu sais que il faut jouer le jeu de la Teva, il faut jouer le jeu des médecins et des médicaments et du travail, mais jusqu'à un certain point, parce qu'on sait euh, que c'est HM. C'est un peu comme quelqu'un qui joue une pièce de théâtre, c'est très ambigu. Quelqu'un qui joue une pièce de théâtre, il doit rentrer dans le personnage, mais il sait qu'il n'est pas le personnage non plus. Ben, c'est pareil, nous on rentre dans la réalité, y compris dans la réalité de la galoute, mais en même temps, on doit avoir conscience, c'est-à-dire que tu fais ton business, mais en même temps, tu sais que c'est Hachem qui va te bénir et, qui va, et, et que c'est que lui qui te bénit. C'est pas le patron, c'est pas le. C'est Hachem. Ah, ça passe par peut-être ton employeur, mais c'est Hachem. Alors, c'est difficile à voir, mais c'est ça qu'il faut retrouver cette date. Et quand quelqu'un est dans ce date, alors, ça a été, bon, c'est comme bah, tu parles de Rabbi Shimon Bar Yochai, même le carreau, il mangeait un carreau quand même. On a un corps, on vit dans ce monde-ci, qui a un besoin de manger, mais en même temps, donc il y a un besoin qui vient de la Teva, a priori. Mais en réalité, il ne vient pas de la Teva, parce que c'est quelque chose de plus profond, on fait des birourim, on fait des brachot, on est même chir des choses, il y a plein de kavanot. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de vivre même les choses naturelles, comme y compris les choses de base comme le fait de s'alimenter, mais le vivre avec une dimension où on comprend que tout ça c'est HL. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger. Au contraire. C'est judicieux ce que tu dis, parce que c'est vrai que, comme tu parlais au niveau du théâtre, il y a l'identification au personnage. Même dans la vie, on dit l'effet toge pour un avocat, il rentre chez lui, il est encore fait l'avocat avec tout le monde, tu vois. Le patron, il fait le patron. C'est dur de se débarrasser de ce. Et puis ça devient ton identité. Qu'est-ce que je suis? Je suis médecin. Je ne suis pas médecin. Je suis une âme juive qui est venue dans ce monde et qui exerce la médecine. C'est différent. Quelle est ta conscience? Quelle est ton date, en fait? Tu vois Comment tu fais pour maintenir cet équilibre? alors, c'est le. On va voir, justement. C'est dans la halakha, on va voir ici sur les Tzitzili, mais de manière générale, il y a un travail, justement,
affaire d'éveil, de conscience, de se rapprocher d'Hachem. Il faut de la tfila, il faut de la pnimut. Il a expliqué, ce qu'on a vu d'ailleurs hier, c'est que ce qui fait passer du teva à l'emala mina teva, c'est la tfila. C'est-à-dire que d'après la teva, les médecins ont dit c'est comme ça, il n'y a pas de solution, on n'a pas trois mots. Et quelqu'un dit Hachem, c'est toi, c'est toi qui diriges les lois du monde, même si les lois qu'on a appris dans les universités de médecine elles te disent comme ça, et que c'est comme ça que fonctionne la nature. Toi, tu peux être au-delà de tout ça. Et par la tefila, on fait descendre, on peut amener la hashgacha qui fait qu'on est au-delà du monde. Il faut la tefila, mais la tefila, c'est aussi avec la pnimiut, avec la profondeur de la chassidut. Tout l'union de la chassidut, c'est pour donner du contenu à la tefila. La pnimiut à la tefila. La tefila, c'est la connexion avec Hachem. Il faut retrouver ce date, retrouver cette connexion. Rabbi Nachman, il a donné comme voie de prends du temps chaque jour pour parler à Dieu, pour connecter avec lui. Il y a des doutes. C'est ça. Ouais. Mais d'après d'autres, pas que les des doutes comme ça. Il y a de bonnes notes, méditation profonde. On prend conscience de l'unité d'Hachem, que c'est lui qui dirige, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui fait être toute chose à chaque instant, que tout est renouvelé, yesh miyahin, dans chaque moment. Il y a une traduction permanente. Donc, ça veut dire que le monde, il n'est pas simplement comme un objet qui tourne par lui-même. C'est Dieu qui le fait exister à chaque instant. Nous, on a l'impression que les planètes, elles ont pris un mouvement, et puis c'est un mouvement éternel. Et elles tournent pendant des millions d'années. Mais en réalité, il y a une autre vision qui est, et c'est ça les mazalotes en même temps. Suivant leur position, alors ça crée telle ou telle interaction. Mais la réalité qu'on cherche à dévoiler, c'est que à chaque instant, c'est Dieu qui fait exister toutes ces planètes, qui les renouvelle à chaque instant. Donc ça dépend pas de leur mouvement, ça dépend de la volonté divine qui est derrière. Tout le but du judaïsme, c'est d'arriver à montrer que Dieu est un, c'est-à-dire que c'est Hachem qui dirige tout à chaque moment. C'est ça qu'on appelle la Hashgacha. Tu viens de me dire, j'ai entendu plusieurs fois, et même ceux qui te l'enseignent, est-ce qu'ils le comprennent vraiment ou non, ils ne comprennent pas? Moi, je l'enseigne, mais je ne le comprends pas vraiment. Non, toi, tu sais, non, moi, je ne le comprends pas vraiment. C'est dur de concevoir une chose comme ça. On peut le dire, le répéter. Non, mais à force de... Il y a une émouna aussi dans l'apprentissage. C'est pour ça que ce qu'il explique sur Tchouva et Tchouva, c'est que c'est chaque fois qu'on doit aller un peu plus profond et vivre et intégrer un peu plus profond ce date. Le date, dans la Kabbalah, c'est quelque chose qui doit être mashpia sur les midot. Donc, il y a quelque chose qui doit avoir une influence, doit rentrer. C'est le maftea, c'est la clé qui ouvre les 6 portes des midot. C'est-à-dire qui peut permettre de transformer les midot. Ouais. Etc. C'est-à-dire que nos midot, elles peuvent être transformées grâce au date. Parce que, effectivement, il y a des choses, on a beau les savoir, et quand on est confronté à l'expérience ou à l'épreuve, on se panique, on l'oublie, mais c'est ça aussi, la vie, c'est pour apprendre à intégrer les choses. Ça nous prend des années, ça nous prend peut-être plusieurs guigoulis. Mais en réalité, il faut qu'on sache, au moins qu'on le sache, que Behemet Israël aime les Ma'alam Teva. On vient de quelque chose qui est au-delà de la Teva. Rak Keshem Chotim, seulement quand on faute, Azaï Vekule, qu'on perd ce date. C'est même pas qu'on est, même les fautes font pas qu'on est soumis à la Teva. Les fautes font que on perd conscience de la dimension de l'Ema'alam Teva. Parce que même Israël a fini Shekhata Israël. Israël aime. Même quand Israël faute, il reste Israël. Il reste avec une dimension des mal à sauf qu'on perd cette conscience. On rentre dans la galoute, on rentre dans une vision de des choses. C'est ça le vrai problème des fautes. Le vrai problème des fautes, en fait, c'est qu'elles nous font perdre le bitachon. Si quelqu'un il est assez fort pour arriver à dominer, il fait, tu vas dire, ok, je regrette Hachem d'avoir fait ça, mais je suis sûr que tu es sur la même relation avec moi.
Tu ne m'as pas rejeté, tu m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé. Ouais. Ah, pourtant la galoute, c'est ça. Oui, la galoute, c'est ça parce qu'on y croit. Parce que c'est un problème de date. Mais si on croit autrement, c'est ça le bitachon, alors d'une certaine manière, on vit, même après la faute, avec l'Ashgacha d'Hachem. C'est de la peine cet enseignement, parce que finalement, on souffre pour rien. On souffre pour rien. On souffre parce Pour que. rien, parce que voilà, on a un manque de date. Ouais. Mais, C'est mais- incroyable ça. mais la bonne nouvelle, c'est que si on travaille dessus, on peut changer. Je t'ai dit, étant donné que les Isurim viennent d'un Chisaron Adat, alors le travail sur le Da'at, il va nous faire sortir justement de la galoute. Il nous fait sortir du Tsar. Il faut juste qu'on travaille la Emouna, qu'on travaille la Bitachon, qu'on travaille la Hashgacha. Parce que, ben, ok. Qu'Akadosh Baruch Hu rotse Léoshia et Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire nous sortir parce qu'on est plongé dans ça. Mais Galouta, on est plongé dans cette galoute, qui est une galoute pas simplement physique, mais spirituelle. Azam Mamshir Alayem Ashgacha Misof Haolam. Alors, Ramen, on avait vu cette Ashgacha dans le troisième cours, on avait vu ça, que cette Ashgacha Misof Haolam, même du bout du monde, c'est-à-dire au-delà du monde, dimension transcendante, la dimension en même temps du futur, celle qui te révélera dans le futur, qu'il a dit Batel à Teva le Gamoué, parce qu'au moment, après Mashiach, la Teva va finir par disparaître complètement. Quand on dit elle disparaît, c'est-à-dire elle disparaît en tant que voile. Il y aura toujours une nature, il y aura toujours un monde, mais on ne le verra plus comme quelque chose de naturel qui s'oppose à Dieu, on le verra comme une expression du divin. D'accord? Donc on verra la Hashgacha même dans le monde. Qui a Shamaim, qui a Shan, Nimlachou, les cieux et la terre, là-bas, dans ce marqué, ils vont disparaître, ils vont cesser de faire un voile. Et nous, chez Batel à Teva, côté Teva va disparaître, chez Alpi, Marachet Amazalot, fait que tout est. Il faut comprendre, le Marachet Amazalot, c'est la structure des astres. Pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup parce que bon, c'est plus une science qui est développée, l'astrologie, on n'y croit pas trop. Mais par contre, on est dans une croyance plus moderne euh, d'un déterminisme physique et mécanique du monde. C'est-à-dire que ça reste, c'est pour quelque chose qu'on a pris. Ben, il y a des lois, tu ne peux pas t'en sortir, c'est comme ça. La plupart des gens ne croient que dans ce qui est dit dans la science, etc. Ça s'appelle encore, pour nous, la Marechet Amazon, la structure en fait du monde. C'est-à-dire la structure de la Teva. Vaziyu Israël et Maala, mais Israël sera au-dessus. Valken Gamata, donc ça ce sera dans le futur, mais même déjà aujourd'hui, chez Hachem, il va rotser la pile et Tavde Kochavim, ou la Gbia et Israël et Maala. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il veut soumettre les nations et faire monter Israël au-dessus. Il amène déjà cette Ashgacha de cette dimension transcendante. Shaz lo yeh rak Ashgacha, pour qui vient symboliquement du futur où ça va se révéler complètement, dans lequel il y aura que l'Ashgacha. Mais il y a des autres, Ashgacha, Nitalim, Israël, Venasim. Alors à ce moment-là, Israël, ils sont élevés, ils vont Venasé, ça mène une Géoula, une Sham Kolay, vous avez été. Zé Béchat, chez Zocher, Vechoulé. Ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu se souvient, c'est-à-dire cette image-là du tremblement de terre qui venait des larmes de Dieu, etc. Et comme on l'a vu dans les cours sur cette Torah Roshni. Donc, alors, on peut commencer déjà un petit peu maintenant la halakha Nitziat Tzedem, on va faire quelques minutes. Il dit comme ça, si on perd ce date, lorsque ce date disparaît, quand tu perds la conscience que tout est dirigé par la Hashgacha d'Hashem, tu perds cette conscience. Il va y avoir les mais Sovrim Shesh Teva, on pense qu'il y a une Teva qui a un pouvoir véritable. Zebechinat Shena, eh bien, on retombe dans nos halachot, c'est comme un sommeil. La perte de conscience, c'est un sommeil spirituel. On est pris dans
On est pris dans une illusion, dans un rêve. Ouais. Shi istalkutadat, c'est quoi la shena? Bah, ça on sait, c'est une istalkutadat. C'est le date qui disparaît, c'est la perte de conscience, le sommeil. Finat laïla, ça correspond à la nuit, le prochain on l'avait déjà vu un peu plus haut. Qui karaor, yom ou bechinat date kemu. Parce que c'est quoi le jour? Là, c'est le lien de date. Jour, c'est du date, comme c'est connu. Et nous, qui a or, ou rak Hashem itbarach qui vient quoi? La lumière, c'est Dieu en vérité. Et bechinat Hashem ori veishi, c'est un passage du Télim 27 qu'on va lire bientôt à partir de Rosh Chodesh Elul, on va le lire jusqu'à Kippour. Hachem est ma lumière, Veishi est mon salut. C'est-à-dire, c'est quoi la lumière? C'est Hachem. Mais la perte de conscience d'Hachem fait qu'on est dans le Rocher. On n'est plus dans le Bekinat, El Hachem va nous. C'est pas ce aussi qu'on dit d'ailleurs dans le Hallel, qu'El Hachem va nous. C'est le Dieu Hachem qui nous éclaire. La source de lumière, c'est Dieu lui-même. Vezeikar or Hashemesh, c'est ce qu'on appelle, bon, alors on est en train de parler du jour, donc symboliquement, le jour, c'est la lumière du soleil qui s'élève. Eh bien, ben, en fait, ce soleil-là, il représente, à un niveau plus symbolique, la lumière de Dieu. Comme d'ailleurs, c'est marqué toujours dans Télim, que qui shemesh ou magen Hashem sebakot, c'est-à-dire qu'on compare Dieu à un soleil. C'est à la fois un soleil et un bouclier, Hashem sebakot. Attention, on n'est pas en train de faire une idolâtrie du soleil, on va laisser ça à d'autres. Ouais, on va pas se prosterner devant le soleil. Mais la symbolique, en fait, de la lumière solaire, ça représente la lumière de Dieu. Et nous, qui Kishéodim, Shachem, Idbarar, Manig, donc concrètement, ça veut dire quand on sait que Kadosh Baruch Hu, il dirige le monde, Be'ashgacha, Levad, Zeikar Or, c'est ça le Ikar de la lumière, qui Ikar Aor, Bechol Makom Shenimsa, Or Kemo, Or Hashemesh Vekeyotse. Donc à chaque fois que tu vois de la lumière, comme par exemple la lumière du jour, la lumière du soleil, Urak Or Hashem Idbarar, en réalité, c'est la lumière d'Hachem. Même aujourd'hui, voilà, il y a du soleil qui nous éclaire. En réalité, derrière le soleil, l'astre, etc., c'est Hachem en réalité qui nous éclaire, qui vient, si on peut dire comme ça. Chez Mirlanou. C'est quoi? Alors, on a la lune, on a les étoiles, l'électricité. Il y a une lumière qui est voilée, justement, ça qu'on dort. On est étudiateur. Chez Noflim, Chaz Shalom, misé à date, quand on perd cette conscience, Vetolim Beteva, et qu'on fait tout dépendre de la Teva, Chaz Shalom. C'est comme si on perd cette lumière, donc on comprend que ça correspond à la nuit, ça correspond à écoutez, c'est pas pour rien que la galoute a été comparée à la Echocher. Et la galoute, on a vu, c'est une perte du date. Alors il va développer un peu après ça, et après on va voir comment on arrive à quel rapport avec Mitzvah. On va le reprendre un peu plus profondément. Attaché.